5 options cachées que les entreprises automobiles ne veulent pas que tu saches. T'es-tu déjà demandé pourquoi certains modèles en Europe, en Asie ou en Amérique du Nord ont des fonctions différentes, alors qu'ils semblent être le même véhicule? Pourquoi? Dans d'autres marchés, des modes d'efficacité ou de sécurité sont activés qui ne sont pas disponibles dans ton pays. Ce n'est pas le fruit du hasard. Cela a à voir avec les réglementations locales, les stratégies de marketing et, parfois, avec le simple désir des entreprises de maximiser leur rentabilité ou de maintenir une image d'exclusivité. Qu'est-ce qui nous pousse à révéler ces vérités? La connaissance, c'est le pouvoir, et dans un marché aussi compétitif, les marques profitent souvent de l'ignorance du consommateur moyen. Numéro 1. Configuration cachée dans l'ordinateur du véhicule. ECU. L'ECU, unité de contrôle du moteur, est le cerveau de la voiture moderne. À l'intérieur, on trouve de multiples paramètres ajustables qui, en théorie, pourraient optimiser les performances, améliorer l'efficacité énergétique, offrir une meilleure réponse du moteur dans des conditions spécifiques, ou même modifier la sensibilité des pédales et le comportement de la transmission. Cependant, la plupart des propriétaires ne touchent jamais à ces réglages, en partie parce que les marques ne les promeuvent pas, et en partie parce qu'il faut des connaissances techniques et des outils spécialisés. Pourquoi les entreprises ne divulguent pas ces configurations cachées? Une raison est la protection de la garantie et la limitation des responsabilités. Si un utilisateur change des paramètres critiques sans connaissance, il pourrait endommager le moteur ou rendre le véhicule dangereux à conduire. Cependant, une autre raison est purement commerciale. Certaines fonctions premium pourraient être débloquées avec une mise à jour logicielle payante, ou pourraient être réservées à des éditions spéciales du même modèle. Ainsi, le constructeur installe un égaliseur capable d'activer différents modes, mais non active que certains dans les versions plus chères. De plus, ces configurations influencent l'identité de la marque. Un fabricant peut ajuster la réponse de l'accélérateur et de la direction pour donner à un modèle la sensation de conduire davantage sportif, tandis qu'un autre, avec la même plateforme, est perçu comme plus familier. Tout cela sans changer les composants mécaniques, juste en faisant varier les paramètres dans l'égaliseur. Cela crée des distinctions entre les modèles, les gammes et les régions. Un même véhicule pourrait avoir des réglages différents en Europe et en Amérique latine, reflétant des normes d'émissions différentes, des qualités de carburant ou des préférences locales des conducteurs. La bonne nouvelle. Il existe des spécialistes en reprogrammation, des techniciens indépendants ou des ateliers spécialisés qui peuvent accéder au logiciel de l'ECU et débloquer des fonctionnalités cachées. Par exemple, on peut obtenir une amélioration du couple, un mapping d'injection plus efficace ou l'activation de modes de conduite supplémentaires. Cependant, cela pourrait annuler la garantie du fabricant, c'est pourquoi la marque ne veut pas que tu le saches tant que tu es sous garantie. Ils préféreront que tu te conformes à leurs règles et que tu paies pour leur mise à jour officielle. Un autre aspect est l'économie de coûts. Les entreprises créent un seul égaliseur pour plusieurs marchés et versions, limitant certaines fonctionnalités via un logiciel. Cela évite le coût de concevoir des composants uniques pour chaque variante. Cependant, cela implique que ton véhicule pourrait avoir un potentiel plus grand que ce que tu penses. Avec les bonnes informations, tu pourrais ajuster la courbe de puissance, la sensibilité de la pédale d'accélérateur et même la vitesse maximale. Dans les limites de sécurité. Numéro 2. Programmes de maintenance spéciaux et garanties prolongées non annoncées. Souvent, quand tu achètes un véhicule neuf, le concessionnaire te parle d'une garantie standard, par exemple, 3 ans ou 100 000 km, selon ce qui arrive en premier. Il existe cependant des programmes internes, des extensions de garantie ou des assurances complémentaires qui ne sont pas toujours proposées ouvertement. Ces outils, en théorie, pourraient te protéger contre des pannes coûteuses après l'expiration de la garantie originale ou couvrir certains composants qui ne seraient normalement pas inclus dans la couverture standard. Pourquoi ces extensions ne sont-elles pas mises en avant? Dans certains cas, les marques préfèrent réserver ces offres aux clients qui les connaissent et les demandent, ou à ceux qui ont des liens plus étroits avec la concession, comme les flottes d'entreprises ou les acheteurs réguliers. L'idée n'est pas de trop populariser un avantage qui pourrait coûter de l'argent à l'entreprise s'il se généralise. De plus, ces programmes peuvent avoir des conditions spécifiques. Par exemple, tu pourrais accéder à une garantie prolongée seulement si tu fais tous les entretiens chez des concessionnaires officiels ou si tu paies une redevance annuelle supplémentaire. Cette petite lettre est rarement expliquée clairement lors de la vente du véhicule. De même, sur certains marchés, les marques proposent des campagnes de bonne volonté ou un service client spécial pour certains défauts connus. Il s'agit de réparations gratuites ou à prix fortement réduit, même hors garantie. Dans le but de garder les clients satisfaits et d'éviter qu'ils ne se plaignent publiquement ou n'engagent des actions en justice. Cependant, ces programmes ne sont pas annoncés sur le site officiel ni dans les brochures. Au contraire.
Elle s'applique de manière sélective et discrète lorsque le client insatisfait insiste et sait que ces options existent. Un autre aspect peu divulgué est l'existence de plans de maintenance alternatifs. Par exemple, un fabricant pourrait avoir un plan B de service avec des intervalles plus longs ou différents de ceux recommandés officiellement, applicables dans certaines conditions. Bien que l'entreprise ne le publicisait pas, il est possible qu'en faisant face à un client bien informé, le concessionnaire admette l'existence de ces plans, permettant d'économiser sur les coûts de maintenance, sans perdre la garantie. De la même manière, il existe des garanties sur des composants spécifiques. Par exemple, certaines pièces du groupe motopropulseur peuvent avoir une garantie plus longue que le reste du véhicule, mais le concessionnaire ne le mentionne pas toujours, à moins que le client ne signale un défaut et n'exige une reconnaissance. C'est parce que la marque ne veut pas d'un flot de plates mineures. Si l'utilisateur ignore la garantie prolongée de certains composants, il assumera le coût de la réparation, maximisant le bénéfice de l'entreprise. Numéro 3. Fonctionnalités technologiques limitées par le logiciel. La plupart des voitures modernes offrent des systèmes d'infodivertissement, de connectivité, Bluetooth, compatibilité avec Apple CarPlay ou Android Auto, aide à la conduite, caméra et capteurs, parmi de nombreuses autres innovations. Cependant, non. Toutes les capacités technologiques du véhicule sont débloquées d'origine. Souvent, les marques limitent certaines fonctions aux versions supérieures ou au pack premium, bien que le matériel soit déjà installé dans toutes les variantes. Un exemple courant est le CarPlay sans fil. Votre voiture peut disposer du matériel nécessaire pour se connecter à votre téléphone sans fil, mais la marque ne l'active que dans les gammes les plus élevées. De la même manière, des systèmes de navigation intégrés, une reconnaissance vocale avancée ou la capacité de mettre à jour le logiciel à distance pourraient n'être disponibles qu'après avoir payé un abonnement ou acquis un pack supplémentaire. Ce n'est pas dû à des limitations techniques, mais aussi des politiques commerciales et une segmentation du marché. Pourquoi les entreprises font-elles cela? La réponse est simple, maximiser les profits. En vendant le même véhicule avec différents niveaux de logiciels, ils peuvent extraire plus d'argent des clients à la recherche de fonctionnalités avancées, sans encourir de coûts de production supplémentaires. Le matériel est déjà là, installé sur tous les modèles pour simplifier la chaîne de production, mais verrouillé par une clé numérique que seule la marque peut activer. De plus, cette approche permet aux entreprises de s'adapter aux tendances futures sans avoir à redessiner la voiture. Il suffit de mettre à jour le logiciel et de facturer un tarif. Ainsi, le véhicule devient une plateforme qui peut recevoir de nouvelles fonctionnalités au fil du temps, mais chaque mise à jour a un prix. Ce modèle économique est similaire à celui des applications mobiles. On propose des fonctionnalités de base gratuites et d'autres premium payantes. Cependant, il existe des moyens de débloquer ces fonctionnalités limitées. Des ateliers et des spécialistes en électronique automobile peuvent reprogrammer le système d'infodivertissement, activer le CarPlay sans fil, ajouter des menus cachés avec des données supplémentaires sur les performances du véhicule, ou même activer la caméra de recul en mouvement, ce qui est parfois désactivé pour des raisons légales ou de sécurité. Bien sûr, cela pourrait annuler des garanties ou contrevenir aux conditions d'utilisation du fabricant, c'est pourquoi la marque ne veut pas que tu le saches. Le manque de transparence affecte également l'expérience client. Beaucoup de propriétaires ignorent que leur voiture pourrait offrir plus. Si tu connaissais ces limitations, tu réfléchirais peut-être à 2 fois avant d'acheter le pack premium au départ. Est-ce que tu négocierais le prix avec plus de fermeté, ou est-ce que tu attendrais de trouver un spécialiste externe qui pourrait activer la fonction que tu souhaites? Numéro 4. Ajustement de sécurité et de durabilité délibérément restreint. Un autre aspect moins évident est la manière dont certaines décisions de conception et certains paramètres logiciels peuvent affecter la sécurité ou la durabilité du véhicule. Les marques limitent parfois la réponse des freins, la direction ou l'efficacité du moteur pour créer une sensation spécifique ou pour se conformer aux réglementations locales, sans révéler les véritables capacités de la voiture. Ainsi, tu pourrais avoir des freins qui pourraient être plus sensibles, des systèmes de stabilité qui pourraient réagir plus rapidement ou des moteurs capables de donner plus. Mais l'entreprise préfère les maintenir à un niveau moyen. Pourquoi ferait-il cela? Les raisons sont variées. D'une part, cela peut être dû à des réglementations. Certains pays imposent des limites d'émission ou de bruit, obligeant la marque à réduire la puissance du moteur pour se conformer à la norme. Rien n'empêche toutefois le constructeur de laisser la porte ouverte à un mode de conduite différent, activable par logiciel sur un autre marché. D'autre part, la durabilité est un facteur. Si le véhicule est utilisé aux limites de ses capacités, les composants s'usent plus rapidement. La limitation des performances garantit une durée de vie plus longue des pièces et évite les réclamations au titre de la garantie. Le fabricant peut également ajuster ses réglages pour différencier les modèles au sein de sa propre gamme. Par exemple, le moteur d'une berline moyenne et celui de sa version sportive peuvent être identiques, mais la version sportive a simplement certains paramètres de performance activés.
Cela justifie de facturer plus pour la version sportive, même s'il n'y a pas beaucoup de différence au niveau matériel. Un autre phénomène est le downclocking, ou la limitation attentionnelle. Imagine que votre véhicule a un moteur turbo qui pourrait offrir plus de puissance, mais l'entreprise le configure pour avoir moins de chevaux, garantissant ainsi sa fiabilité dans des conditions extrêmes. Cependant, sur les marchés où les modèles premium, le même moteur délivre plus de puissance, sans autre modification que celle du logiciel. Les conducteurs moins informés ne réalisent pas que leur véhicule est bridé d'origine, tandis que ceux qui le découvrent peuvent choisir de reprogrammer le cul ou d'installer des puces de performance. En matière de sécurité, même s'il n'est pas courant que des fonctionnalités critiques soient limitées, des ajustements peuvent être apportés au système d'assistance à la conduite qui modifient leur sensibilité. Par exemple, un système d'assistance au maintien dans la voie peut être plus strict dans certaines régions et plus laxiste dans d'autres, en fonction des politiques de chaque marché. Cela se fait sans en informer l'utilisateur, qui suppose que le système fonctionne de la même manière partout. Numéro 5. Menus internes et options de personnalisation dans le système d'infodivertissement. On ne peut pas oublier l'univers caché à l'intérieur même du système d'infodivertissement du véhicule. Au-delà des fonctionnalités verrouillées par logiciel, il existe des menus internes et des options de personnalisation qui ne sont pas facilement accessibles depuis l'interface standard. Ces menus peuvent inclure des diagnostics détaillés, des paramètres graphiques, des réglages sonores plus avancés ou même la possibilité de changer la langue ou la région du véhicule, modifiant ainsi la logique de fonctionnement de la voiture. La raison pour laquelle ces menus sont masqués est de maintenir un contrôle strict sur l'expérience utilisateur. Si le pilote avait accès à tous les paramètres internes, il pourrait modifier sans le vouloir des éléments cruciaux, générant des problèmes d'utilisabilité, des incompatibilités ou encore des failles de sécurité. De plus, la marque préfère facturer certaines mises à jour esthétiques ou fonctionnelles, plutôt que de laisser l'utilisateur gérer cela librement. Accès libre. Il pourrait l'activer par lui-même. Certains propriétaires curieux découvrent des séquences de touches ou des combinaisons sur l'écran tactile qui ouvrent des menus de service. Ces combinaisons sont généralement utilisées par des techniciens et des mécaniciens du concessionnaire pour diagnostiquer des problèmes, ajuster des capteurs, calibrer des caméras ou réinitialiser des paramètres après un entretien majeur. Rien n'empêche toutefois un utilisateur averti de les utiliser, si ce n'est le fait que ces séquences ne sont pas divulguées publiquement. Néanmoins, les forums et communautés en ligne collectent ces informations et les partagent, permettant à certains propriétaires aventureux d'accéder aux entrailles numériques de leur véhicule. Quel type d'ajustement peut-on y trouver? Par exemple, des options pour changer les unités de mesure, au-delà des options normales, l'accès à des rapports de panne détaillés pour anticiper les réparations, la reconfiguration des touches du volant ou encore l'activation de fonctions de confort, comme l'ouverture et la fermeture de toutes les fenêtres depuis la télécommande. Certaines marques limitent la portée de la climatisation ou la manière dont les informations sont affichées sur le tableau de bord. En ayant accès à ces menus, vous pourrez personnaliser l'interface à votre guise. Cependant, la marque ne veut pas que vous le sachiez, car vous pourriez briser l'expérience utilisateur soigneusement conçue, découvrir des fonctionnalités que vous ne devriez pas avoir sans payer, ou même créer des problèmes qui nécessitent une visite chez le concessionnaire. Du point de vue du fabricant, garder ces menus cachés garantit que seuls des professionnels qualifiés et fidèles à la marque les utilisent.